Waouh! Quelle bénédiction! Maintenant, nous regardons l'Église glorieuse. L'Église glorieuse. Les assemblées Anakazu sont une Église glorieuse. Amen. Amen. Exode 10. Pourquoi nous intéressons-nous à l'Église glorieuse? Cette question est abordée dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 27, où il est écrit « Afin de la présenter à lui-même comme une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ce passage décrit une Église que Christ souhaite présenter à lui-même, une Église qui est glorieuse, qui ne porte aucune tache, aucune ride, ni aucun défaut, mais qui est au contraire sainte et irrépréhensible, selon les paroles mêmes de l'apôtre Paul dans ce verset. Amen. Amen. Donc, l'Église glorieuse, vous écoutez? Oui, a deux caractéristiques principales. Premièrement, aucune tache. Et deuxièmement, aucune ride. Et les taches sont des taches de péché, des taches d'impureté. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je dois dire que je suis un peu surpris, oui, vraiment surpris, que Jésus ait réellement choisi ces qualités, précisément ces qualités-là, pour sa fiancée. Hein? N'êtes-vous pas aussi surpris? Oui, oui. Premièrement, elle doit être jeune. Et cela signifie aucune ride. Et deuxièmement, elle ne doit avoir aucune tache. Aucun bouton. Amen. Maintenant, regardez Éphésiens 5, 27. Afin qu'il puisse présent. Non, verset 25. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aussi aimé l'Église. Alors, les maris aiment-ils leurs femmes de façon romantique? Oui. Je vous pose la question. Les maris aiment-ils leurs femmes de façon romantique? Oui ou non? Oui. Ensuite, il est écrit, comme Christ. Attendez, comme Christ. Comme Christ a aussi aimé l'Église, n'est-ce pas? Ne diriez-vous pas aussi que ce sera également, d'une certaine manière, de façon romantique, car c'est le même amour, la même manière d'aimer. C'est pourquoi nous ne sommes pas surpris lorsque Christ choisit deux qualités. Oui, oui, parce que tout cela est quelque chose de romantique. Oui, comme s'il jouait avec nous en tant qu'épouse. Oui, il joue avec nous comme avec une épouse. Donc c'est comme une sorte de relation romantique entre Jésus-Christ et son Église. Oui. En fait, la Bible appelle le mariage un grand mystère qui révèle un mystère à propos de Dieu et de nous, l'Église et Dieu. Oui. C'est une relation mystérieuse qui révèle un certain... La Bible dit que c'est un grand mystère. Oui, c'est un grand mystère, mais je parle au sujet de Christ et de l'Église. Parce que comment Jésus-Christ pourrait-il avoir une petite amie ou une épouse? Oui, nous sommes ses bien-aimés. Oui, nous formons tous ensemble ses bien-aimés. Et deux caractéristiques. Il veut en particulier, au verset 27, mettre tout en ordre et organiser. Comme je te montrais, comme ça, comme un vieil homme qui va se marier. Et il a déjà été marié 3 fois. C'est la 4e fois. Ces 3 premières femmes sont toutes mortes.
Et maintenant, il cherche deux qualités. Il a dit, je sais, premièrement, Premièrement, oui, elle ne doit pas être une tâche. qu'une tâche. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et deuxièmement, pas de rides. Je ne veux pas d'oyomo. Je ne veux pas d'une femme yomoistique. Voilà mes deux conditions. Combien de frères veulent aimer la même chose que Jésus aime? Maintenant, un homme de Dieu célèbre, Oui, Derek Prince, chut, il avait environ 25 ans et il a épousé sa femme qui avait aussi 50 ans. waouh. 25 ans de plus. Et évidemment, tout cela a provoqué la surprise. Il a dit, quoi? Quoi? De 25 à 50 ans. Oui, Cela a provoqué la surprise. Les gens étaient choqués. ils étaient choqués. Oui. Et cette femme avait un orphelinat avec un certain nombre d'enfants. Donc ces enfants sont devenus les enfants de Derek Prince. Hein? Oui. Ce sont ces enfants qui sont devenus les enfants de Derek Prince. Donc il n'a jamais eu d'enfant avec elle. Ou oui. Oh, oui, Et plus tard, parfois, lorsqu'il prêchait, alors qu'il... Vous savez, au début, on ne pouvait pas voir. Parce qu'une femme de 50 ans paraît assez jeune. oui, Oui, donc plus tard, quand elle a vieilli et qu'il a aussi vieilli, tu sais, eh bien, quand il terminait de prêcher son sermon, tu vois bien, à ce moment-là, les gens, à plusieurs reprises, lui demandaient, ou bien disaient, par exemple, votre mère était... ou alors, il prononçait des phrases comme « elle disait quelque chose ». Il revenait souvent avec ce genre de remarques ou de questions à propos de sa mère. Et les gens avaient l'habitude de parler d'elle. oh, oui, Comme, donc votre mère était assise là, je ne sais pas où elle est partie, et ainsi de suite. Donc c'est devenu une habitude. oh, oui, Oui, oui. Oh oui. oh, oui, Mais de toute façon, pour Jésus, chut, là, il clarifie les choses. Un jour, j'ai rendu visite à un pasteur. Et là, toutes les chaises de la salle étaient occupées. Il ne restait que quelques-unes au milieu. Alors j'ai demandé où vous utilisiez toutes ces chaises. Il a répondu, j'utilisais tout. Alors j'ai dit, pourquoi n'en utilisez-vous que quelques-unes? Il a dit, oh, les membres sont partis. Il a dit, pourquoi sont-ils partis? Il a répondu, oh, ma femme est morte. Tu vois, ma femme est morte. Ah, elle est morte un dimanche et je l'ai enterrée. J'ai fait les funérailles le jeudi. J'ai moi-même prêché. Et 2 ans plus tard, j'ai épousé la femme que j'avais vue. Oui, très jeune, très belle. Et il a dit, les gens pensent que je ne devrais pas épouser une jeune fille. oui, Et donc les gens se demandaient, pourquoi as-tu épousé cette belle nana? À l'église, tu as épousé cette nana. Pas une maîtresse, une nana. Une vraie nana. La nana principale. Donc les membres de l'église ne veulent pas que le pasteur profite d'une jeune fille, une personne encore très innocente. Enfin bref, c'est véritablement une bénédiction, absolument, pour tous les frères que Jésus a choisis pour lui-même. Et moi, ce dont j'ai vraiment besoin en ce moment, c'est d'aucune tâche, aucune tâche, aucune ride. aucune ride. C'est tout. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de yomoïstique. Magnifique tout le monde. Très bien maintenant. Comment ça va tout le monde? Pourquoi Jésus choisit-il un jeune, premièrement? Pourquoi Jésus choisit-il un jeune? Alors, premièrement, eh bien, voyons, Moïse et Aaron furent de nouveau amenés devant Pharaon. Et il leur dit, Exode 10, verset 8,
allez et servez l'Éternel, votre Dieu. Mais qui sont-ils? Qui sont quoi? Eux, ceux qui partiront, eux. Demandait à Moïse, qui et qui vont partir? Comme, qui emmènes-tu? Oui, qui es-tu? Qui emmènes-tu dans le désert pour aller servir ton Dieu? J'ai besoin de connaître la liste. Et, verset 9. Et Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes. Premièrement, nous irons avec nos jeunes. Oui. Nous irons avec nos jeunes. Oui. Aucun registre. Le premier groupe avec lequel nous partons, ce sont nos jeunes. Aucun registre. Nous partons avec nos jeunes. Soulignez-le. Nous irons avec... Oui. Premier choix. C'est l'équipe A. Ouah. Alors j'espère que vous voyez tous les jeunes. Quand Jésus est enseigné, qui sont ceux qui sont faits évêques? Qui sont ceux qui sont envoyés en mission? Qui sont-ils? Nous irons avec nos jeunes. D'abord, oui. Vous voyez? Parce que si vous voulez être président du Ghana, vous devez avoir 40 ans. C'est comme si ceux qui ont moins de 40 ans, leur cerveau ne fonctionne pas. Ça donne cette impression. C'est comme si c'est à partir de 40 ans que l'on devient stable, que l'on peut enfin être à la tête des affaires du pays. C'est à partir de 40 ans, moins de 40 ans. Stabilité. Nous avons besoin de stabilité. Nous irons avec nos jeunes et avec nos anciens et nos fils et nos filles. Et puis nos troupeaux avec nos têtes, c'est-à-dire nos affaires et tout le reste. Nous emportons tout. Car nous devons célébrer une fête pour le Seigneur. Verset 10. Et il dit à eux, que le Seigneur soit ainsi avec vous, puisque je vais vous laisser partir, vous et vos petits, faites attention, car le mal est devant vous. Vous voyez, et encore une fois, vous voyez, quand Pharaon a parlé, il a mentionné les petits parce qu'il savait que parmi le groupe qui partait, le groupe le plus important, les petits, nous avons dit, vous emmenez les petits. Oui, c'est l'avenir. Et si vous remarquez, ce sont les jeunes qui sont arrivés à la terre promise, les vieux n'y sont jamais arrivés. Oui, tu sais, ils n'y vont vraiment jamais, c'est vrai. Tu comprends? Tous les anciens ne sont pas allés à la terre promise, laissez les jeunes. Maintenant. Pourquoi? Pourquoi? J'essaie juste de vous montrer pourquoi Jésus choisit un bien-aimé qui est encore jeune. Eh bien, oui. Pour commencer, en premier lieu, c'est leur musique. Oui. Oui. Ils sont la musique. Les jeunes apportent leur musique. Quand vous allez dans une vieille église, tu vois, si tu n'y es pas habitué, tu pourrais penser que c'est de la musique arabe ou une autre musique indienne. Oui.
quand les jeunes entrent en scène, si tu épouses une jeune femme et qu'elle a une enceinte Bluetooth, tu comprends, ta maison va devenir animée. Deuxièmement, ils vont apporter leur façon de danser. Quand les anciens, tu sais, un jour quelqu'un m'a dit qu'il y avait une boîte de nuit. Je ne sais pas dans quel pays, la Namibie ou autre. Il n'y a que des grands-mères et des grands-pères. Alors, oui. Tu vois, c'est une personne âgée, peut-être que, tu sais, c'est ça. Et ils sont en train de danser. Quoi? Je pense, surtout pour les personnes âgées. Je crois que les jeunes n'y vont pas. Oui, les jeunes. Les jeunes apportent la danse. Quand je suis allé à l'église First Love, les gars, ils ont dit qu'ils allaient danser. Puis ils ont commencé, boum, boum, boum. J'ai dit, hé, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit. Alors j'ai demandé, c'est quelle musique ça? Je n'ai jamais entendu cette musique auparavant, je n'ai jamais entendu une telle musique. Ils disent, oh, King's Kid, ceci et cela. J'ai dit, hé, j'ai vu certaines personnes. Alors je me suis assis tranquillement et puis j'ai regardé la danse fort. Je te l'ai dit à voix haute, tu adoptes la personnalité ou si tu n'y arrives pas, tu laisses faire. Oh oui. Je suis allé dans l'une des églises UD, qui était dominée par des personnes âgées. Et j'ai vu qu'ils ne connaissaient pas la plupart de nos chants. Quelle chanson chantait Little Paula? Oui. Jésus a vraiment besoin de savoir. À quel point ton amour est profond, à quel point il est... Oui, Jésus a vraiment besoin de savoir à quel point ton amour est profond. Savoir à quel point ton amour est profond. Tu n'as même pas ce genre de chanson à chanter. Oh oui. Il ne connaissait pas la plupart des chansons. Oh oui, il la méprise. Tu crois que c'est... Enfin, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas entendu. Oh, regarde cette chanson. Celle-ci aussi. Je vois. Hey. Tu sais bien. Et tu es dans une famille moistique. Ils ne connaissent pas toutes ces choses. Mais là où sont les jeunes, ils arrivent avec leur musique et ils arrivent avec leur danse. Ce sont les personnes âgées. Et certains vont même dire, oh, nous à l'époque, tu sais, tu vois. On faisait ça, peu importe. Quel jour, de quel jour parles-tu? Quels sont ces jours? Quels sont ces jours? Depuis que nous connaissons le Christ, ce sont les chants que nous avons, pas toutes ces autres choses. Quels sont ces jours? À cette époque, tu sais, on faisait ci et ça. De quel jour parles-tu? Tous les jours de Salomon. La danse. La danse. Oh oui! Oh, oui. Priez pour que vous trouviez une danseuse. Combien de jeunes, combien de frères aimeraient épouser une danseuse?
de frères, chut, tant de frères se sont mariés. Tant de frères se sont mariés et ont demandé à leurs femmes, s'il te plaît, danse pour moi, s'il te plaît, danse pour moi. Ils mettent de la musique. Oui. Et ils vont demander, chut, allô, allô, allô. Ils vont mettre de la musique et ils vont demander, s'il te plaît, danse pour moi. Et les plus âgés disent, J'ai rencontré un frère qui avait épousé une femme beaucoup plus jeune. J'ai demandé à la jeune femme, tu danses pour lui? Elle a dit, bien sûr. J'ai dit, bien. Elle a dit, bien sûr. Alors j'ai demandé, quel genre de danse fais-tu? Alors elle a commencé à faire une démonstration. Moi, je ne sais même pas comment faire ça. Quand elle a fini de faire quelques mouvements, le mari souriant était assis là et a dit, tout ça, ce sont des danses nues, hein? Non. Je veux dire, combien comprennent Jésus qu'il ne veut pas de yomo. Il veut simplement du simple. Pas de rides, pas de taches. C'est tout. Magnifique. C'est pourquoi Moïse a dit, nous allons, verset 8, nous irons avec nos jeunes. Qui sont ceux qui partiront? Verset 9, désolé. Nous irons avec nos, changer la couleur, tout. Nous irons avec nos, changer pour une autre couleur. Ajoutez de la couleur, mettez en majuscule, souligné, italique, gras. Nous irons avec nos jeunes. Numéro 3. Eh bien, je t'aime. Les jeunes viennent pleins de vie avec leur joie. Oui. Nous irons ensemble avec nos jeunes. Et ce qu'il dit, c'est que les jeunes, eux en particulier, apportent la joie. Les plus âgés, tu vois, eh bien, qu'ils sont stressés. Des problèmes. Tu sais, quand j'étais un jeune pasteur, chut, je ne connaissais personne, ni pasteur, ni qui que ce soit. Ceux qui sont assis au fond, quand je prêche et que tu es assis et que tu ne... Parce qu'il n'y a pas de vidéo. Je ne sais pas quel genre de jeunes sont ceux qui sont au fond. Je ne sais pas de quel genre de personnes vous êtes. Ouais, je ne sais pas, peut-être que c'est une autre église. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui les a amenés ici. Je ne sais pas qui les a amenés ici. Oui. Je ne sais pas qui les a amenés ici. Et ceux qui sont au fond, de ce côté aussi. Dehors. Ah, oui, je disais que...
quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Je suis encore jeune, bien sûr. Oui. Je ne connaissais personne qui avait de l'hypertension. Oui. Je ne connaissais personne, même pas une seule personne, qui avait de l'hypertension. Mais maintenant, j'en connais plein. Je ne connaissais personne qui avait un cancer. Maintenant, je connais beaucoup de gens atteints de cancer. Oui. Je ne connaissais personne qui avait du diabète. Mais maintenant, je connais beaucoup de gens qui ont le diabète. Oui. Parce que quand on vieillit, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas que tu es mauvais, mais il y a beaucoup de choses, même avec l'hypertension. 1, 2, 3. 1, 2, 3 long. Une personne sur 3. 1, 2, 3. En fait, lors d'un camp que j'ai eu la semaine dernière, et quand j'ai dit 1, 2, 3, 1, ils sont allés vérifier. C'était plus que... C'était presque tout le monde. Oui. Oui. Alors, mais les jeunes, eux, ils ne connaissent personne qui a de l'hypertension. Ils ne connaissent personne qui a un cancer de la prostate. Ils ne connaissent personne qui prend du Viagra. Viagra, pourquoi faire? Alors, donc vous savez, les jeunes, chut, ils vont apporter toute leur belle joie. Ils vont apporter leur joie. Oui. Quand j'étais à Colibo, quand je travaillais à Colibo, je travaillais dans un service médical et je travaillais aussi dans un service de pédiatrie. C'est le jour et la nuit. Oui. J'ai même travaillé en chirurgie pédiatrique où il y a des cas assez graves, même des cancers d'enfants et d'autres maladies. C'est complètement différent du service médical. Dans le service médical, on peut voir 18 personnes, 12 personnes peuvent simplement mourir dans le service. Oui. On peut faire, nous, les visites de service, d'abord le service des hommes, puis quand tu as fini, tu vas dans le service des femmes. Le temps d'arriver dans le service des femmes, on vient t'annoncer que quelqu'un que tu avais fait sortir est décédé. Oui. Je veux dire, je l'ai vu de mes propres yeux. Oui. Et moi, quoi? Et tu les regardes, ils disent, chut, celui-ci a telle maladie, celui-là, insuffisance de ceci, insuffisance de cela, celui-ci est en train de mourir. Tu vois des choses différentes. Mais dans le service des enfants, tu vois qu'il y a de la vie. Et ils sont guéris et ils rentrent chez eux. Oui. Donc il y a une différence. Donc ça, c'est pourquoi Moïse a dit, regardez, nous partons avec nos jeunes qui n'ont pas d'hypertension. Ils n'ont pas de diabète. Ils n'ont pas, quand vous voyez quelqu'un qui a du diabète, quand il faut manger du chocolat, il dit, non, je ne devrais pas manger de chocolat. Quand on dit glace, je ne devrais pas manger de glace. Quand on dit bofro, je ne devrais pas manger de bofro. Quand on dit amélé, je ne devrais pas manger de glucides. À chaque proposition, ils disent, je ne devrais pas en manger. Oh. Quand on dit KFC, ils disent, il y a de l'huile dedans. Non. Le bonheur a disparu. Et vous les voyez boire du thé sans sucre. Vous les voyez boire, je veux dire, du café sans sucre. Sans lait. Comme s'ils avaient décidé de souffrir. Pas de sel. Du riz sans sel. Un ragoût sans sel. Ah, mon gars.
sans piment à cause de l'ulcère. Sans huile, sans piment. À quoi servent le kenki et le poisson bouilli? À quoi servent le kenke et le poisson bouilli? C'est trop triste. Les jeunes, quand ils prennent leur thé, leur bon thé chaud, ils mettent, comme d'habitude, 4 sucres, 4 dedans. 4, toujours 4, toujours. Et au pas. J'ai rencontré un frère qui travaillait chez Nestlé. Nestlé. Ouais. Il disait que chaque jour il buvait parce que le lait, tu peux en boire gratuitement. Il buvait 1 boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Hé! J'ai demandé, et ceux qui vivent avec toi, le gaz que tu vas leur produire à cause de ce lait. Mais il était très content parce qu'il était jeune. Pas de rides. Quand tu es jeune, tu dis, Charlie, allons manger. Oh, ils vont manger. Ah. Au début, on s'inquiétait qu'ils mangent trop. La nourriture s'épuisait. Mais plus tard, tu vois que Charlie, c'est une bénédiction que les gens mangent librement et avec joie. Numéro 4. J'adore ça. Les jeunes apportent toujours l'ambiance. Oh oui. Chaque idée que tu proposes, les jeunes vont adhérer. Donc oui. Ils diront, nous voulons faire ça. Oh oui. Oh oui. Oh, oh, on pense à commencer quelque chose. Oui, lançons-nous. Donc, on voulait avoir une chorale uniquement de musique reggae. Oh oui, faisons-le. Faisons-le demain. Oui. À chaque idée proposée, ils vont sans aucun doute y adhérer. Mais quand tu as une yomo et que tu veux avoir des rapports, la yomo doit enlever tellement de choses, vraiment beaucoup d'éléments avant que quoi que ce soit puisse se passer. Il faut retirer chaque chose, une par une, sans rien oublier, car tout doit être enlevé pour que le sexe puisse avoir lieu. C'est un processus qui demande d'enlever encore et encore chaque élément, chaque partie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à retirer. Et seulement à ce moment-là, le rapport peut enfin avoir lieu, parce que tout ce qui gênait a été enlevé. Et il y a environ 12 choses différentes à enlever. Chut! Douze mamans. 12 pièces. Ce que je dis, c'est vrai ou ce n'est pas vrai, tu vois. Un jour, un certain mari a appelé sa femme. Un certain mari a appelé sa femme. Et il a dit, j'ai eu une idée. Et Quelque chose qu'on devrait faire. Et alors, quand il a expliqué à sa femme, je veux que tu fasses ça. Elle l'a regardé un instant, puis lui a dit, d'une voix calme, je ne suis pas une prostituée, tu sais. Elle a répété doucement, je ne suis pas une prostituée, tu sais. L'idée était trop pour elle. Je ne suis pas une prostituée, tu sais. Un autre mari, peut-être, a alors appelé sa femme
et il lui a dit, chérie, on va faire l'amour. Alors qu'il lui expliquait avec un enthousiasme manifeste et une grande énergie tous les mouvements précis qu'il voulait qu'elle fasse, en prenant soin de bien détailler chaque geste et chaque étape, elle l'a regardé attentivement et lui a dit, d'une voix calme et posée, « Chut, tu sais, les gens qui font ces choses-là, ils sont payés pour ça. » Puis, après un court silence, elle a répété, comme pour souligner l'importance de ces mots, « Ils sont payés. » Elle a dit, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ils sont payés, tu sais? Ils sont payés, tu sais? Mais tu vois, une jeune, par exemple, chut, une toute jeune mariée, et tu lui dis alors simplement, ah, nous allons maintenant dans cette direction. C'est elle qui va montrer le chemin. Alors, les jeunes, chut, ce sont eux qui apportent le dynamisme. Si tu n'as pas de jeunes dans l'église, quand tu fais chut, quand tu fais des annonces... Allô? 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 Salut. Quand tu fais des annonces, eh bien, ils te regardent. Là, il y a un certain sourire. Celui-là, on l'appelle parler sans mots. Ils vont te sourire. Hey. Tu en as déjà vu un? Oh oui. Assieds-toi. Numéro 5. On a vraiment besoin des jeunes pour leur force. Bah ouais, hein? Leur force. La force physique. Dans Proverbe 20, verset 29. Chut. Allô? Allô? S'il vous plaît, écoutez la prédication. Écoutez. Ne parlez à personne. Toute personne qui t'entraîne dans une autre discussion, cela vient du diable. C'est ici que tu dois écouter. Amen. Dans Proverbe 20, verset 29, la Bible dit « La gloire des jeunes gens, c'est leur force ». En d'autres termes, ce qui fait la beauté ou la particularité des jeunes hommes, c'est leur force. Oui. Et vous voyez, c'est vrai que le ministère se fait par l'onction, c'est-à-dire que c'est l'onction qui permet d'accomplir le ministère. Mais il faut bien comprendre que l'onction passe toujours par un vase. Autrement dit, elle se manifeste à travers une personne. Tu comprends ce principe? Elle passe par un tuyau. Et quand le tuyau n'est peut-être pas vraiment solide, il y aura une chose ennuyeuse, mais ça ira. Mais ça va mal tourner. Un jour, je suis allé chez quelqu'un. La personne avait construit une nouvelle maison. Et je suis allé dans la maison où ils ont réparé quelques chauffe-eau. J'ai vu. Et je leur ai dit, tout ça ici va exploser. Et tout ça ici va fuir. La personne n'arrivait pas à le croire. J'ai dit, ce qu'ils ont fait n'est pas solide. Et en effet, tout a explosé. Oui, par expérience, j'ai dit, tout cela va exploser. Donc oui, il peut y avoir de l'eau chaude magnifique, mais si le tuyau n'est pas solide, il va exploser et ça ne va pas fonctionner. Donc oui, c'est par l'onction, mais tu es le tuyau, Dieu t'utilise pour canaliser l'onction. Et si tu n'es pas solide, comment cette onction va-t-elle passer à travers toi? Parce qu'à chaque fois, tu as besoin de te reposer, à chaque fois, tu as besoin d'une sieste, à chaque fois, tu as besoin de vacances, à chaque fois, tu dois respirer, à chaque fois, il y a quelque chose. C'est ce qu'il dit. La gloire ou la belle chose chez les jeunes, c'est leur force.
Oui. Alors, tu viens avec ta musique, tu viens avec ta danse, tu viens avec ta joie, tu viens avec ton énergie et tu viens avec ta force. Oh oui. Oh oui, oui. Je ne peux pas imaginer quelqu'un se marier et manquer toutes ces 5 choses. Je veux dire, je vous ai dit qu'une fois j'avais un frère, sa femme était décédée et il est allé chercher une autre femme. Quand j'ai vu la femme, j'ai dit, pourquoi? Je veux dire, tu es plus âgé que lui-même parce que lui-même était vieux. Je ne sais pas si c'est pour la dignité ou le respect, cette maturité-là. Il est allé chercher une yomo. Et vraiment, je me demandais, parce que quand il va chercher une yomo, il manque 5 choses. Il manque la joie, parce qu'elle va avoir, parce que celle qu'il a épousée a aussi déjà été mariée. Le mari est aussi décédé avant, donc elle a aussi déjà été triste. La musique, qu'est-ce? Son. Tu. Parler. Là-dessus. Hein? Le. Musique. Da. L'élégance, ton côté moistique, un peu mamaristique. Ah oui. La joie, le flot, la joie, la danse. Et ils sont nécessaires pour leur force. Numéro 6, le jeune va porter le joug maintenant. Le joug, les parties douloureuses et difficiles du ministère. Oui. Donc, dans Lamentation, chapitre 3, verset 27, la Bible dit, « Il est bon qu'un homme porte le joug. » Dans sa jeunesse, n'oublie jamais la partie difficile et la partie douloureuse du ministère, cela s'appelle le joug. C'est la partie difficile, parce que dans chaque travail d'église que nous faisons, il y a une partie difficile. Il y a des choses difficiles. Tu vois, il y a des aspects qui sont plus compliqués. Par exemple, l'une des choses les plus difficiles que je vis, c'est même d'écrire des livres. Tu serais surpris. Très souvent, quand j'écris des livres, certaines personnes autour de moi ont de la peine pour moi. Ils me disent, « Eh, ce que tu fais là, c'est quelque chose. » Oui, c'est quelque chose. Parce que tu es dessus jour et nuit, tous les jours. Tu ne peux rien faire d'autre. C'est pour ça que les gens me demandent, « Alors, comment trouves-tu le temps d'écrire des livres? » Oui. Tu sais, il y a des aspects difficiles dans ce travail. Parfois, danser peut être très difficile. Parfois, le pourcentage. Et il y a quelque chose à cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oui. La mobilisation. Le rassemblement. Le rassemblement. Le rassemblement. La campagne en bus. Oh oui. Tu sais, j'ai dit à l'église que nous n'avons pas besoin de voiture dans notre église. Nous n'avons pas besoin de voiture. Nous avons besoin de bus. Oui, nous voulons des bus. C'est ce que nous applaudissons.
Nous avons besoin d'au moins 500 bus. 500 bus pour l'église le dimanche. Et nous allons augmenter à 1000 bus. Oui, tous les bus seront utilisés dans la foule. Quand nous aurons l'église, il ne restera plus de bus, il y aura une crise de transport. Qu'il est. Oui, mais ce n'est pas facile, c'est difficile. Il y a des aspects difficiles quand il faut jeûner. Et tu sais, une fois je priais, à un moment, j'ai réalisé que, moi-même, je suis fatigué. À l'endroit où je suis arrivé, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ouais. J'ai vu ça aussi, Charlie. Là, je suis mort. Là, je suis mort. Je suis fatigué. Ouais. Parce que parfois, tu peux prier et tu ne sais pas si les prières fonctionnent. Je veux dire, est-ce que je ne prie pas? Est-ce que c'est une vraie prière ou ce n'est pas une vraie prière? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans ces prières? Donc c'est important. Amen. Il est bon qu'un homme porte son joug dans sa jeunesse. Oui, c'est pour ça que quand tu ne construis pas une maison en tant que jeune homme, il se peut qu'elle ne soit jamais construite quand tu seras vieux, parce que quand tu vieillis, c'est plus difficile. Tu dois faire les choses difficiles quand tu es jeune. Oui, tu dois faire ce qui est difficile. Mais quand tu vieillis, les enfants, les frais de scolarité, tu vois, la fête de l'école des plus jeunes, ils sont moins chers que les frais de scolarité quand ils grandissent. Et aussi quand ils n'y vont pas. Même quand ton enfant est très jeune. Et puis, si tu n'as pas d'argent, tu peux même garder l'enfant à la maison. Tu dis qu'il n'y a pas d'argent, reste à la maison. Mais quand ils grandissent... Tu ne peux plus faire ça. Et l'université? Et tout ça, oui. Donc, il est bon de faire les choses difficiles quand tu es jeune. Il est bon pour un homme de porter le joug. Donc, toutes les choses du ministère. Je me souviens d'un frère, je ne sais pas quel âge il avait, mais je pense 40 et quelques années. Il a dit qu'il allait commencer une église à Kanishi. Oui. C'est quelqu'un qui avait l'habitude d'aller évangéliser. Je veux dire, gagner des âmes de porte à porte. Quand il a commencé l'église, j'ai eu pitié de lui, alors j'ai commencé à lui donner un peu d'argent. J'ai dit, je vais te donner de l'argent pour t'aider parce qu'il avait un problème qui a mené à cela. Cette situation-là, cette année-là, 2 ans, elle a fait, j'ai demandé, comment va l'église? Elle a dit, maintenant je fais de la motivation, de l'écriture. Je deviens écrivaine. Alléluia. Oui, parce que le témoignage est le fait d'aller rassembler les gens à Kaneshie. Oui, à l'âge d'approcher, pour ainsi dire, la cinquantaine. Tu es différent de quand tu avais 25 ans. Oui, il est sans aucun doute vraiment bon pour un homme de porter le joug dans sa jeunesse. Alléluia. Oui. Prêt ici haut? Oui. Des répétitions encore toute la nuit. Des veillées de prière toute la nuit. Combien d'entre vous ont déjà fait une veillée et se sont endormis? Prière toute la nuit. Il se peut que vous vous soyez endormis pendant une veillée de prière. Un jour, je suis allé à une veillée de prière dans une grande salle, avec une à gauche et une à droite. Je suis allé dans la salle de gauche. J'ai rapproché 2 bureaux et je me suis allongé dessus en me disant que pendant que je prie, je médite aussi. Non, c'est moi qui dirigeais la veillée de prière.
Ils sont venus m'appeler en pleurant. Ils sont venus m'appeler. Tu es proche, 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 tu es proche. Toutes ces choses folles et difficiles, il est bon qu'un homme porte son joug dans sa jeunesse. Oui. D'accord? Alors, c'est pourquoi parfois on voit certaines personnes âgées qui semblent amères. Parfois, ils servent peut-être dans un avion. Ils servent, tu vois qu'il y a une personne âgée. Oh, tu les regardes et tu te dis, oh, cette personne âgée qui sert ces choses, une grand-mère qui a arrêté de servir son mari il y a plus de 40 ans. Elle sert maintenant toutes sortes de garçons et de filles dans l'avion. Tu vois l'attitude? Ouais. Ouais. Mauvaise attitude. Alors, quelles sont les choses que nous apportons aux jeunes? Qu'est-ce que nous apportons sur la table? Numéro 1, c'est quoi? La musique. La musique. Numéro 2, c'est quoi? La danse. Offrez une danse au Seigneur. Allez, je veux voir une danse. Et tu vois les gens de ce côté-là, même quand je dis offrez une danse au Seigneur, même pour se lever, ils ne peuvent pas offrir au Seigneur un simple geste. Ouais. Allez. Numéro 3. La musique, la joie. Oh ben oui. Oh oui, bien sûr. Vous savez, l'une des choses que j'apprécie à l'église First Love, c'est que lorsque je rencontre les pasteurs, ils rient toujours et se moquent d'eux-mêmes. Toujours en train de plaisanter, de rire, ils sont heureux. Donc parfois, tu es là, tu vois qu'ils sont en train de rire. Ils racontent aussi ce qui se passe. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi sont-ils heureux? Oui, les gens sont heureux. Il y a une véritable communion dans l'église. Gloire à Jésus. Numéro 3. Ils apportent leur... Numéro 4, ils apportent leur élan. Numéro 5, ils apportent leur force. Numéro 6, ils portent leur joug. Ils doivent venir accomplir les tâches difficiles. Les tâches difficiles. Oui, du ministère. Amen. Chers amis, je vous en prie, vous pouvez maintenant vous asseoir.